Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer 4 exercices super pour travailler la main gauche en jazz, en piano jazz. On va voir des basses fondamentales avec les accords, 7e majeur, 7e tout court. On va voir un boogie-woogie, un rythme de boogie-woogie. On va voir de la walking bass. Voilà, sur 4 exercices on va voir tout ça. Et bien sûr on va l'associer avec la main droite. Donc on va voir le ternaire, etc. Des choses très très simples, mais qui vont vous permettre de jouer en jazz rapidement. Parce qu'on va aussi voir la gamme de blues, on va voir les gammes, gammes majeures normales, gamme majeure, quand je dis normale, gamme majeure, gamme majeure 7, etc., etc. Moi, je suis là pour vous apprendre à devenir autodidacte en musique et j'utilise le jazz pour ça. Pourquoi le jazz? Parce que le jazz, ça nous apprend tout. Et c'est super passionnant mathématiquement, au niveau du solfège. Et ça permet d'avoir des codes rapidement pour tout comprendre, capter la pop, le rock, etc. Dans la description, je vous laisse les liens vers ma formation gratuite. Je vous invite à laisser des commentaires et je vous invite à vous inscrire aussi dans le lien dans la description sur le groupe Facebook pour que vous continuez à me poser des questions, soit dans les commentaires ici, soit sur le groupe Facebook où on va pouvoir, je vais pouvoir vous répondre directement. Donc je vous laisse avec les 4 exercices et puis je vous dis à tout de suite dans la vidéo. Alors le premier exercice que je voudrais vous montrer, c'est celui-là. Ouais, c'est ça. Vous allez prendre avec votre main gauche, vous allez faire les accords de tierce en tierce, Do, Mi, Sol, Do, Do, Mi, Sol, Si, pardon. Donc là on a un accord Do majeur avec la quinte et la sixte, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e, donc fondamentale, tierce, quinte et 7e, majeur. 7e majeur, c'est celle qui est juste avant la fondamentale, celle qui est là, ici. Tierce, quinte, 7e majeur, juste avant l'octave, donc, avant Do. Et avec votre main droite, vous allez faire la temporalité. C'est-à-dire que vous allez faire 1 et 2 et 3 et 4. Donc il faut savoir faire la gamme de Do, je vous la montre. 1, 2, 3, pouce en dessous. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là je le fais un petit peu rapidement, mais si vous ne savez pas faire votre gamme, entraînez-vous. Et quand on s'entraîne, c'est toujours très lent. 1, 2, 3, passage 1, 2, 3, 4. Si vous n'arrivez pas à faire ça dans la régularité, faites-le à cette vitesse-là. L'important, c'est que ça soit régulier. Parce que le but après, c'est d'arriver à faire en ternaire. Donc je vous invite à voir toujours cette même vidéo sur le ternaire, où je vous explique ce que c'est. On va découper ces 8 notes là en 4 temps. Donc ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et on revient ici 1 et 2 et 3 et 4 et du coup vous avez après vous allez voir un ternaire qui va faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. On peut le faire plus lent. 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok? Et donc quand on va jouer notre accord ici, là on a l'impression qu'on travaille la main droite, mais en fait c'est parce que après on va développer de plus en plus la main gauche. Là on est vraiment sur le premier exercice, on va plaquer l'accord de Do majeur 7 en jouant, en montant 4 temps. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. On peut le faire en ternaire ou en binaire. Binaire. Ternaire. Ok? Et ce qu'on va faire maintenant, dans ce premier exercice, c'est qu'on va monter toutes les notes de la gamme. À chaque fois, je vais partir de Do, ensuite je vais partir de Ré. Et le dessin ici va être le même, on n'est que sur les touches blanches. Donc le second accord ici, ça va être un Ré mineur, 7 mineur. Parce que là, ici, celle-là ne touche pas l'autre, ne touche pas la tonique, ne touche pas la fondamentale, donc c'est une 7e mineure. Et ici, la tierce, c'est une tierce, non pas majeure, le mineur. Ensuite, nous avons Mi mineur, 7, on va faire avec Mi. Ensuite, Fa majeur 7, majeur. Ensuite, Sol majeur 7, mineur. Sol majeur, 7 mineur. Ensuite La mineur,
7, 7 mineur, la mineure, ensuite si mineur, 5 diminué, si mineur diminué, donc la quinte, au lieu qu'elle soit là, la tierce est diminuée, la quinte est diminuée, et la septième ici est diminuée. Donc là on a un accord complètement, pas complètement diminué, on a un accord semi-diminué. Ok, donc notre exercice ça va être de monter comme ça. Ok. Ok, on continue avec le deuxième exercice. Le deuxième exercice, ça va être... Ouais, de faire... Oui, c'est ça. Donc, on va garder notre mesure à 4 temps. 1, et 2, et 3, et 4, et... Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous entraîner rien qu'avec la main gauche. Vous pouvez me suivre et faire que la main gauche. Tout à l'heure, quand je montais, vous pouvez déjà apprendre à monter les accords comme ça. Donc là, on va monter les mêmes accords. On va pas aller jusqu'en haut, on va en faire quelques-uns. On va aller jusqu'à Fa, je pense. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4. Alors, je vous montre déjà sur Do ce que ça donne si on fait tourner sur Do. Ça fait 1, 2, et 3, et 4, et... Ok, là j'ai fait en binaire, je vais le faire en ternaire. Ok, je vais vous montrer l'exercice comme il va se faire ensuite avec tous les accords. Donc voilà, donc là on a une possibilité, on a une basse, et sur le troisième temps on met l'accord. Donc c'est facile à retenir, c'est quand vous faites Do, Ré, Mi, Fa, Sol, sur la cinquième note de votre gamme ici, 1, 2, 3, 4, 5, ce sera votre troisième temps, parce que 1 et 2 et 3. Donc ça fera 1 et 2 et 3. Faites bien lentement. Vous remarquez, c'est tout le temps sur votre 2 que vous le faites. Et ensuite, vous pourrez accélérer de plus en plus. Ça, c'est un super exercice pour la main gauche. Vous pouvez aussi le faire, donc là c'est le deuxième exercice. Dans ce deuxième exercice, je vous montre une variante, c'est de faire sur le deuxième temps. Donc ça va être, il va falloir être beaucoup plus rapide ici. Donc ça va faire... Ok, 1 et 2, donc sur votre troisième note ici. 1 et 2 et 3 et 4. Donc là je le fais qu'avec une gamme, mais ça pourrait être avec n'importe quoi à la main droite si on improvise. Là je me suis trompé. 1 et 2. Je me suis trompé juste avant, mais bon, vous avez compris. Et sur les 1 et 3, ça fait... Vous avez beaucoup plus de temps quand c'est sur le premier temps et le troisième temps que quand c'est sur le premier et le deuxième temps. Ok. Voilà pour le deuxième exercice. Et vous pouvez donc vous entraîner à monter jusqu'à Fa. Vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin. Hein. C'est bien pour avoir toutes les notes, mais finalement c'est le même exercice, vous montez que sur les touches blanches. Voilà. Tous ces exercices, vous pouvez les adapter à des accords plus compliqués, bien sûr. Hein. On verra après parce qu'on verra des septièmes, mais vous pouvez l'adapter à des accords, les accords de vos grilles. Par exemple, si vous avez un Do mineur 7, en fonction de la gamme que vous avez. Ok. Un troisième exercice sympa pour travailler l'indépendance de la main gauche, c'est un exercice de boogie-woogie. Donc il est sur tous les temps. 1 et 2, mais il est en ternaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Je vous invite à vous entraîner en binaire. À faire ça là. Donc Do, Sol, La, Sol, Do. Et ensuite en ternaire. Donc ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. On est toujours sur une mesure à 4 temps.
1 et 2 et 3 et 4 et 1. Et à la main droite, vous allez prendre votre 2 et votre 5 et vous allez faire Sol et Do ici. Et vous allez jouer sur... Attendez, j'essaye pour voir. Vous allez jouer exactement sur les mêmes temps que votre main gauche. Et si vous osez, vous pouvez descendre votre gamme de blues. Au final, ça peut donner ça. Donc là, comme je l'ai fait, je fais des fioritures comme ça. Mon temps, c'est ça. Mais j'ai fait des trucs comme ça. J'utilise les notes de la gamme de blues. Donc la gamme de blues, je vous la montre vite fait. La gamme de blues en Do. Do, Mi bémol, Fa, Fa dièse, Sol, Si bémol, Do. Dans d'autres vidéos, je vous parle de la gamme de blues, mais là, c'est pas le sujet. On a 6 notes dans la gamme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous pouvez donc jouer dessus. Toujours en ternaire. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Et là c'est pareil. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Ok. Donc ça vous le faites lentement. Vous avez compris l'exercice. 1 et 2 et 3 et 4 en Do. On est en Do. L'accord qui va avec cette basse ici, c'est un accord de Do 7. Donc vous pouvez très bien le jouer. Là j'ai fait un renversement de Do 7. Do majeur, 7. Et quand je prends le Do et que je le mets là-bas, j'ai fait un renversement. Donc je pourrais très bien jouer ici. C'est pour ça qu'ici je joue ces deux notes-là, qui sont la quinte et la fondamentale. Donc on a, dans cet exercice-là, on peut le faire avec Do. Et vous gardez à la main droite la même chose et vous décalez tout ici vers Fa. On va faire Do. Donc fondamentale, quinte, sixte. Ici, Fa, fondamentale, quinte, sixte. Vous voyez comment ils sont placés mes doigts? Et ensuite on va faire Sol, fondamentale, quinte, sixte. Et ici on va garder la même chose. On pourrait accélérer ici. Et 2 et 3 et 4 et 1 et 2, 1 et 2 et 3 et 4 et 5, 1 et donc ce sont des triolets. 1, ici on fait des triolets, on fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est-à-dire qu'en fait on fait 1 et 2 et 3, et donc le deuxième et à chaque fois il tombe sur le et ici, ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et 5. Donc là je vous fais travailler la main droite, mais ça fait travailler votre main gauche aussi. Donc première forme, c'est celle-là. 1 et 2 et 3 et 4 en même temps. Ou 1 et 2 et 3 et 4. À votre main gauche, vous avez Do, ou Fa, ou Sol, ou Fa. Et vous pouvez descendre la gamme de blues. Ok, donc voilà, ça c'est pour le blues. Le nombre d'accords à chaque fois, bon, ça à la limite, peut-être que je peux vous mettre une petite grille là, pour vous dire combien de fois faire Do, combien de fois faire Fa, combien de fois faire Sol. On va le faire sur 12 mesures. Donc je vous mets la grille, elle s'affiche là, vous pouvez faire pause et vous pouvez la noter, comme ça vous avez le nombre de fois. Ok, le dernier exercice qu'on va voir, c'est un exercice de walking bass.
Donc sur tous les temps, vous allez jouer 1, 2, 3, 4, première mesure, 1, 2, 3, 4, pardon, deuxième mesure. Alors ça fait, ici on a un accord de Do majeur, 7, bémol, Do majeur, 7 bémol, c'est les accords qu'on utilise dans le blues. Et ici avec notre main gauche, on va faire un arpège, fondamental, tierce, quinte, sixte, septième bémol, sixte, quinte, tierce. Voilà. Ici, on coupe en deux cette walking bass. On a 1, 2, 3, 4. Si on passe à un accord directement, on va jouer que ces 4 notes-là. Fondamental, tierce, quinte, sixte. Regardez, par exemple, on va faire les accords du blues. Do, mi, sol, la, fa, la, do, ré. Ça, c'est pour l'accord de fa. Et ensuite, l'accord de sol. Alors, si je les jouais sur 2 mesures chacun, ça ferait fa, sol. Alors sol, vous avez vu, en fa, la septième, elle est aussi sur une touche noire, comme en do. Mais sur sol, la septième bémol, elle est sur une touche blanche. Pourquoi la septième bémol est sur une touche blanche? Parce que la septième bémol, c'est pas la septième majeure. La septième majeure qui est juste avant la note fondamentale, qui est sol ici. Sol, c'est la septième majeure. Ça, c'est la septième bémol. En do, c'est la même chose. Vous avez do, septième majeure, septième bémol. Fa, septième majeure, septième bémol. Sol, septième majeure, septième bémol. Quand je dis septième bémol, ça peut appeler septième mineur aussi. Ou septième tout court. Voilà. Ça s'appelle une septième tout court. Donc, à la main droite, puisque cette indépendance des mains, ces exercices à la main gauche vont servir pour la main, on va réussir vraiment à les travailler en comparaison, ensemble avec les deux mains. Excusez-moi, je ne sais pas comment expliquer ça, mais voilà. On va travailler cette main gauche avec les deux mains. C'est ça qui va nous permettre de travailler vraiment la main gauche et donc son indépendance. Et on peut retrouver exactement le même schéma que dans l'exercice 3, puisqu'on est sur un blues aussi. 3 et 4. Pareil pour Fa 1. Et du coup, ça va donner ça si on fait rapidement. Ou alors 1. Là, on fait 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Ok? Alors là, je fais que la gamme de blues de façon très scolaire, du coup ça donne pas un truc très joli, mais vous voyez, vous pouvez vous balader. Moins vous faites de notes, et plus vous pouvez raconter quelque chose des fois, hein, regardez. C'est pareil, c'est la même grille que le blues que je vous ai mis tout à l'heure. Donc voilà, vous pouvez travailler ça avec ça. Vous pourrez le travailler aussi avec la gamme de Do majeur, comme au début, comme dans le premier exercice, mais au lieu que ce soit la gamme sur les touches blanches, on a quand même des accords septièmes ici. 1 et 2 et 3 et 4 et... je fais n'importe quoi avec la main gauche. Excusez-moi. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Ah oui non, c'était juste qu'on faisait commenter. On faisait commenter nous. Oui, c'est ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Vous pouvez vous entraîner à faire des gammes comme ça. Vous faites la gamme de Do majeur 7 bémol ou Fa majeur.
Alors là, Fa majeur, on n'est pas sur les touches blanches. Hein. Là, dès la carte, on a une carte ici qui est avec une touche noire. Alors au niveau des doigtés, c'est pas comme tout à l'heure, c'est pas 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, sauf pour Do. Parce que vous voyez qu'ici, avec Fa, on doit monter, on va garder 4, et c'est là qu'on va faire notre passage du pouce. Pardon. Ok. Et pour Sol, et là, Sol, on est dans les touches blanches. La gamme de Sol 7, c'est pas une gamme majeure comme Do, mais c'est une gamme 7e bémol, et on n'a que les touches blanches. Voilà, ça c'est vraiment un exercice. Donc voilà, les 4 exercices que... voilà. Le dernier exercice, la walking bass. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est vraiment des exercices très simples, mais faites-les régulièrement et vous verrez que vous allez adopter une facilité, une agilité. Vous voyez, avec même les petites choses que je vous montre avec la gamme de blues et tout ça, vous allez pouvoir développer une agilité rapidement, rien qu'avec des gammes comme ça, gamme de blues. Alors n'hésitez pas à me demander, encore une fois, s'il y a des choses que vous voulez que j'approfondisse dans le blues, etc. Toujours, je vous demanderai ça parce que moi, ça me donne des idées et ça me plaît, moi, de pouvoir me mettre sur mon piano, de filmer mon piano et de vous montrer des exercices simples qui vont vous faire progresser très, très vite. Très vite. Donc voilà. Encore une fois, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, inscrivez-vous sur le groupe Facebook si vous voulez me poser des questions. Et bien sûr, dans la description, il y a la formation gratuite pour apprendre à décrypter des standards de jazz très rapidement ou de n'importe quel style de morceau, où je vous montre tout ça. Je vous montre la méthode 3D jazz, les 3 dimensions, structure, rythme et harmonie. À très vite. Merci.